Bonjour à vous tous. Le sujet d'aujourd'hui, la grammaire d'aujourd'hui, c'est le discours rapporté et la concordance des temps. Donc il faut ouvrir votre méthode, page 144. Je répète, 144. Et aborder cette grammaire qui n'est pas évidente, qui n'est pas très facile. Donc je vous demande de vous concentrer, d'écouter cette vidéo même peut-être deux fois ou 3 fois, de faire les exercices et de prendre assez de temps à maîtriser cette grammaire, parce que ça prend du temps. Takže vás zdravím, doufám, že se máte dobře. Tahle gramatika není jednoduchá, souslednost časová, discours rapporté je nepřímá řeč konkrétně v minulém čase, to není jednoduchá gramatika, je potřeba být skromný a nechat si čas na to, jednak ji pochopit, potom ji také přenést do praktické mluvy, trvá to prostě nějakou dobu, takže je potřeba teď se na to soustředit, poslechnout si tohle video a potom udělat ta cvičení, která vám dám k dispozici, minimálně ta. Donc, pour avoir de bonnes bases, abychom měli dobrý základ, on va distinguer tout d'abord le discours direct et indirect, přímá, nepřímá řeč. Donc le discours direct, c'est cette grammaire et on peut dire difficile. Discours indirect, Clara dit que cette grammaire est, on peut dire, particulièrement difficile. Et si on veut créer le discours indirect au passé, on va dire Clara a dit que cette grammaire était particulièrement, on pouvait dire, difficile. Voilà. Donc, discours direct, discours indirect au présent et au passé. On va commencer par le discours indirect au présent. C'est ce qu'on a appris il y a longtemps. Vous l'avez appris, je pense, à quarta ou à quinta. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'il y a des difficultés que vous pouvez maîtriser. Donc, je vous rappelle tout simplement que quand vous vous servez du discours indirect au présent, donc classique, Paul dit qu'il pleut, vous devez réfléchir, est-ce qu'il s'agit d'une affirmation, donc une phrase affirmative, oznamovací, s'il s'agit d'une question ou de l'impératif, donc rozkaz. Quand vous savez la réponse, ça facilite la vie. S'il s'agit d'une affirmation tout court, tout simple, on introduit la phrase par que. Paul dit qu'il pleut. Donc, direct, c'est il pleut. Indirect, c'est Paul dit qu'il pleut. Ou il pense, c'est dommage. Et indirect, c'est il pense que c'est dommage. Donc, indirect au présent. S'il s'agit de la question, on doit se demander de quel type de question s'agit-il. La première, c'est la question la plus simple. Est-ce que? Est-ce que vous sortez? Est-ce qu'il fait froid? Là, on doit introduire par si. Attention, là, on fait souvent des fautes. Il demande si vous sortez. Il demande s'il fait froid. Le deuxième type de question, c'est une question introduite par un mot interrogatif. Donc, où, quand, pourquoi, qui, etc., etc. Ce mot interrogatif, il introduit la phrase subordonnée dans le discours
indirect. Donc, il demande où vous allez. Hein? Il demande quand vous partez. Troisième type de question, c'est qu'est-ce que. Hein? Donc, qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un peu plus compliqué. On doit remplacer par « il demande ce que vous faites ». Il demande ce que vous voulez. Il demande ce qui se passe. Donc, il y a trois types. Première, tout simple. Est-ce que? On remplace par « si ». Deuxième, c'est par un mot interrogatif. Pourquoi, par exemple? Hein? Donc, il demande pourquoi c'était si difficile. Et troisième type, qu'est-ce que? Hein? Donc, qu'est-ce que? Il demande ce que. Voilà. Donc, c'est tout pour les questions. La troisième situation, c'est impératif. Donc, partez. Hein? Allez-y. Hein? Et là, on introduit cette phrase subordonnée, par de. Hein? Il lui dit de partir. Hein? Donc, partez change en infinitif. Hein? Donc, de partir. Hein? Il demande de partir. Il lui dit de partir. Et ce principe, tout ce que je viens de dire, fonctionne aussi bien pour le discours indirect au passé. Mais là, ce qui est difficile, ce sont les temps et les modes. Alors, dans le discours indirect au présent, vous servez des phrases de la même manière que dans le discours direct. Hein? On ne change pas de mode, on ne change pas de temps. Takže v přímé řeči v přítomnosti nemusíte nijak měnit způsob nebo čas. A? Jedinou výjimkou je, že v imperativu, v rozkazovacím způsobu se nám najednou objeví infinitiv, který je uveden do té věty předložkou de. U otázek je třeba se zamyslet nad tím, jaká ta otázka je, co je to za typ otázky a podle toho se zachovat. No a to je vlastně základ k tomu, abyste mohli se začít zabývat tím těžším a to je ta nepřímá řeč v minulosti. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut reconnaître le discours indirect. Là, c'est très important parce que quand vous vous servez du discours indirect au présent, vous vous en servez de façon correcte, même sans le savoir en général. Většinou, když používáte nepřímou řeč v přítomnosti, tak si toho mnohdy ani nejste vědomi a je to přitom správně, takže to nikdo nepozná, že nevíte, o co se vlastně jedná, protože tam to není těžké převést. Ale v minulosti, mais au passé, ça change. Là, il y a des problèmes qui commencent si vous ne distinguez pas le discours direct, indirect et les situations où on se sert du discours indirect. Takže první věc je, že musíme poznat, že se jedná o nepřímou řeč. Comment on peut le distinguer? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de verbes qui peuvent introduire le discours indirect. Il y a le verbe dire, bien sûr, mais après aussi penser. Après aussi croire, par exemple. Répondre, demander, annoncer. Dans la méthode, il vous propose une première liste de verbes qui introduisent le discours rapporté.
Donc, ajouter, assurer, avouer, confirmer, constater, déclarer, préciser, prétendre, rappeler, rapporter, souligner. Tous ces verbes sont très utilisés, très importants. Comme mentionner, que vous connaissez déjà. Il faut les noter, il faut les apprendre, les traduire si vous ne savez pas ce qu'ils veulent dire. Bien. Donc, la première chose, c'est qu'il faut distinguer le discours rapporté dans vos textes ou dans votre production orale. Je vais, à partir de maintenant, vous faire découvrir que, en réalité, vous vous servez du discours rapporté au présent ou au passé et qu'il faudrait peut-être changer un tout petit peu le mode ou le temps. Alors, comment? Donc, le présent au discours indirect au passé change pour l'imparfait. La phrase « tu dois y aller un jour », c'est fantastique, change « il me disait » ou « il m'a dit », vous pouvez vous servir des deux, « il me disait » ou « il m'a dit que je devais y aller un jour et que c'était fantastique ». Donc, devoir, tu dois, être, c'est, a changé, en changer, pour je devais, c'était. Donc, c'est l'information la plus importante parce que la majorité des phrases contient le présent. Donc, c'est toujours l'imparfait, l'imparfait, l'imparfait. Donc, retenez, le présent change pour l'imparfait. Bien. Puis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que le conditionnel et le subjonctif ne changent pas. Donc, il y a deux modes, et c'est le conditionnel et le subjonctif qui ne changent jamais. La phrase « il faudrait que j'aille à Paris » reste la même. Il a dit, ou il disait, qu'il faudrait qu'elle aille à Paris. Qu'il faudrait, conditionnel, qu'elle aille, subjonctif, à Paris. Oui. Et c'est ce qui est le premier paquet. Puis, il y a le deuxième paquet qui est un peu plus difficile. Et il ne faut pas tout mélanger. Donc, le passé composé change. Et comment il peut changer? Il se décale un tout petit peu vers le passé. Takže minulost se posouvá ještě malinko více do minulosti. A co je více v minulosti? No, plus que parfait. Nic víc už jsme se neučili. Nic jiného více v minulosti neznáme. Nebo dále v minulosti. Takže Matisse a perdu sa qualité originelle. Il m'a dit que Matisse avait perdu sa qualité originelle. Il m'a dit, už samo o sobě je minulost a já to musím ještě hodit dál do minulosti. Neznám nic jiného než plus que parfait, tak použiji plus que parfait. Nebo i gramaticky se na to podíváte, tak a dit, avoir vlastně v passé composé je v přítomnosti. Takže můžu to posunout to a v přítomnosti do minulosti, tím pádem do imparfait a vzniká mi plus que parfait, ale to je možná zbytečně složité. Donc, passé composé plus que parfait. Puis, le futur simple. Le futur simple devient conditionnel. Le futur simple devient conditionnel. Nous, on distingue très peu le futur simple et le conditionnel. Notre prononciation n'est pas si correcte que ça. Futur simple, c'est le E fermé et le conditionnel, c'est le E ouvert. La différence, quand vous l'écrivez, c'est une seule lettre. V realitě nebo v reálu my Češi málo rozlišujeme futur simple et conditionnel. No proč? Protože je tam rozdíl jenom v otevřenosti a zavřenosti E. Futur simple máte zavřené E, takže se hrozně moc usmívám, zubím se.
zatímco u otevřeného E, u kondicionálu otevřu pořádně pusu a řeknu v podstatě české E.